Déjà, quand on se pose la question, quand on se pose les questions qui se posent sur justement, on voit ce qui se passe dans les grandes autres écoles, voilà, on sent qu'il y a un grondement des étudiants et il y a aussi ce qui est très intéressant avec les UT, c'est justement qu'il y a déjà eu une démarche démocratique qui, moi, en tout cas, personnellement, m'intéresse beaucoup, d'avoir commencé à travailler avec des étudiants en tant qu'enseignant, avoir proposé des choses. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Je ne connais pas d'autres écoles qui l'aient fait avant que tout le monde se mette à parler pendant les remises de diplômes. Collectif Tama, en fait, on est spécialiste à aider différentes organisations, que ce soit du privé et du public, sur le développement de leur ancrage territorial. Justement, à vision, donc les aider à modéliser leur empreinte sur les territoires et également de les mettre en action par rapport à ce sujet-là pour qu'ils développent des projets sur les territoires, beaucoup plus en lien avec les questions du territoire, les enjeux du territoire, et à s'ancrer et aussi d'une certaine manière aussi à changer leur posture et leur pouvoir d'influence aussi sur les territoires. Et donc d'être dans une démarche quand même de collaboration. Et donc on accompagne sur tout ce processus-là différentes organisations, autant publiques que privées, donc les collectivités, des tiers-lieux aussi bien sûr, mais des entreprises aussi, des services RSE, RH, etc. Il y a quand même un travail à faire selon nous, dans le collectif, vis-à-vis de différentes disciplines, notamment les ingénieurs, parce qu'on est designer, du coup on se côtoie aussi, on se connaît. Et en fait ce travail-là, pour nous, il est nécessaire pour pouvoir justement aligner différentes disciplines autour de visions communes, qui est clairement celle de prendre soin de notre espace commun et de notre planète et des milieux de vie dans lesquels on évolue, quoi. L'idée était d'apporter justement des inspirations, des projets que nous on avait menés d'un point de vue éducatif en fait, autour des questions centrées sur les vivants, centrées sur comment on fait de la conception autour de ça et comment on vient se nourrir aussi d'autres pédagogies, de classe inversée, d'éducation populaire, d'immersion terrain justement, pour créer un déclic très profond chez les étudiants et travailler aussi avec les étudiants sur ces sujets-là de manière très concrète, quoi. Je fréquente pas mal la dynamique justement des tiers-lieux, pas mal de formes différentes et ce qui se fait à l'Ermitage c'est quand même extrêmement connu en France. Justement, et à juste titre aussi, il se fait des choses vraiment top ici et je pense que ça fait d'autant plus sens de tenir un discours comme le nôtre dans un lieu comme ça. Et donc c'est royal quand en plus on est... Enfin, voilà, je pense que vous verrez au-dessus de mon épaule que le cadre est quand même assez top, quoi. C'est chouette. Parce qu'on ne parle pas en fait de ces questions-là entre quatre murs bétonnés dans un endroit minéral, enfin voilà, c'est vraiment des sujets qui doivent se discuter dehors, en dehors des murs de l'école, justement pour sortir des esprits, sortir de l'esprit un peu classique de ce que ces professeurs, enseignants en fait font tous les jours. Donc quand on sort du cadre, ça nous permet aussi d'être plus ouverts en fait.